Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une expérience pour tester et déterminer la solidité des teintures au frottement. Alors nous allons faire 12 expériences, une au frottement à sec et une au frottement mouillé. Il faut savoir que pour le frottement à sec, contrairement à ce que tout le monde peut penser, ce n'est pas à sec sans que ce soit un liquide. Non, le frottement à sec, nous allons le faire avec un solvant. Alors soit un solvant habituel comme l'eau de javel diluée, soit un solvant essence F, c'est comme celui-là qu'on a. Et le frottement au mouillé, nous le ferons tout simplement avec de l'eau du robinet. Il vous faudra pour cette expérience deux rectangles. Alors, deux rectangles avec 21 cm par 8. Et il vous faudra, bien sûr, un sens chaîne et un sens trame. Il nous faut aussi deux témoins. 5 sur 5, vous terminez votre largeur. Et il faut absolument que ce soit en coton blanc pour qu'on puisse voir le dégorgement de cela sur la matière testée. Alors ici, à côté de moi, vous avez un croque-mètre. Alors le croque-mètre, c'est celui qui va nous faire voir la dégradation et le dégorgement de cette matière testée. Donc, je vais installer ma matière dans la base. Donc, vous retirez cette protection avec très attention. Donc là, je fais le sens chaîne. Je vais montrer le sens chaîne et après, ce serait le même principe pour le sens trame. Donc, vous positionnez votre matière testée sur la base de l'appareil. Vous la fixez pour pas qu'elle bouge au moment du frottement. Vous prenez votre témoin. Donc là, je vais vous faire avec de l'eau. Vous faites pareil pour le solvant. C'est exactement le même principe, que ce soit pour le sens chaîne ou pour le sens trame, ainsi comme l'eau ou le solvant. Donc vous mouillez votre témoin dans l'eau ou dans le solvant. Vous laissez enlever un peu de l'eau qui coule pour qu'il puisse avoir le point de témoin. Donc voilà, là c'est bon. On positionne le témoin dans cette petite espèce de cylindre qui va nous permettre de frotter. Donc vous enlevez la protection, il faut faire très attention. Il est assez puissant. Donc vous enlevez, vous positionnez votre témoin et ensuite nous allons fermer et accrocher le témoin pour pouvoir faire l'expérience. Il faut avoir un peu de force et d'habileté. Là c'est bon. Alors il faut savoir que là vous avez un compteur qui vous permettra de compter le numéro de rotation qu'on va faire pour le frottement. Donc vous mettez à 0 avec le petit bouton rouge. Vous enlevez, là vous avez une protection, vous enlevez et vous posez sur votre matière et vous le faites frotter jusqu'à ce que ça passe 10 fois. Donc là on est bien à 10. Donc on enlève la matière testée. On la pose sur notre plan de travail. Nous enlevons aussi notre témoin. Nous remettons nos petits crochets pour fermer. Et là, nous laissons sécher à température ambiante. Et ensuite, nous irons voir quels sont les résultats de cette expérience. Entre temps, moi, de mon côté, je vais faire pour le sens trame. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir les résultats. Alors, une fois que la matière est sec, nous allons voir la dégradation sur la matière testée, que ce soit sens chaîne ou sens trame, et le dégorgement sur le témoin, sens chaîne et sens trame. Donc là, comme vous pouvez voir, ma matière dans le sens chaîne, elle s'est vraiment abîmée, car le frottement a abîmé les fils. Et le sens trame, pareil. Donc on peut dire que c'est une matière facilement dégradable au frottement. Sur le témoin, comme on peut voir, on n'a pas de dégorgement de matière. Donc c'est une matière qui a la teinture, niveau dégorgement, assez solidité. C'est solide. Et dis aussi qu'il faut comparer l'échelle de grille là. C'est une matière assez solide. Ce qu'on va faire maintenant,
Alors, une fois que la matière est sec, nous allons voir la dégradation sur la matière testée, que ce soit sans chaîne ou sans trame, et le dégorgement sur le témoin sans chaîne et sans trame. Donc là, comme vous pouvez voir, ma matière dans le sens chaîne, elle s'est vraiment abîmée, car le frottement a abîmé les fils, et le sens trame, pareil. Donc on peut dire que c'est une matière facilement dégradable au frottement. Sur le témoin, comme on peut voir, on n'a pas de dégorgement de matière. Donc c'est une matière qui a la teinture niveau dégorgement. C'est une matière assez solide. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que avec le témoin et la matière testée, nous allons voir quels sont les niveaux de dégagement et dégradation. On va les comparer avec l'échelle de gris pour voir si la différence et voir si les modifications que ça a causé, si c'est trop élevé ou pas trop élevé. Donc ça, on va les remarquer. Tout ça, en remarquant avec l'échelle de gris, nous allons le marquer dans le tableau. On fera les 5 essais comme je vous ai dit au début. Et après, on fera une moyenne pour chaque frottement avec les 5 essais qu'on a fait en sens chaîne et en sens trame. Et voilà le croque-mètre.